J'emprunte ce texte au groupe excellent qui s'appelle Cerveau non disponible, qui est sur Insta et sur Facebook. Novembre 2019 est arrivé avec dans son sillage l'anniversaire des Gilets jaunes. Ceux qui parlaient d'essoufflement en janvier, puis au printemps, puis pendant l'été, n'ont toujours pas compris l'essence de ce mouvement, qui, de par son ADN, ne peut se terminer. À chaque mouvement social, sa temporalité, sa spécificité et sa façon de se terminer. Quelques mois après une grosse grève, après des manifestations massives ou des soulèvements populaires, les experts médiatiques et politiques enveloppent la séquence dans du papier journal et la rangent dans les archives de l'histoire. On en reparle alors au passé ou en analysant les conséquences. Avec les Gilets jaunes, il ne sera pas possible d'en faire autant. Car analyser l'après Gilets jaunes signifierait que le mouvement Gilets jaunes est terminé. Or, nous sommes des milliers, des dizaines de milliers même, à savoir qu'il ne sera jamais terminé. Pourquoi ? Parce que les Gilets jaunes ne sont pas un énième mouvement de grève ou de manifestation. Les personnes qui se sont impliquées depuis 11 mois dans cette dynamique ne retourneront jamais à leur vie d'avant. Les Gilets jaunes n'ont pas vécu un mouvement social, mais ont vécu une rupture dans leur vie. Une rupture du train-train quotidien imposé par la société de consommation. Une rupture dans la façon de se voir par rapport aux autres. L'idée que les liens autres que professionnels ou familiaux sont possibles, que l'atomisation voulue et forcée de cette société ultra-libérale n'est pas une fatalité. Une rupture également face au pouvoir politique, économique et policier. Des milliers de personnes ont été blessées, arrêtées, condamnées, insultées et méprisées. Toutes ces personnes ont vu les mécanismes en place pour sauver les intérêts de quelques-uns. Mécanismes de stigmatisation, d'exclusion et de terreur permanente. Pour beaucoup, la police n'est plus cette institution censée protéger les citoyens. La justice n'est plus cette institution censée punir les personnes malhonnêtes. Les Gilets jaunes ont compris, parce qu'ils ont dû l'expérimenter dans leur corps, dans leur vie, que les institutions sont désormais utilisées par les puissants pour protéger leurs acquis et leurs richesses, pour empêcher tout changement social radical de la société. Cette prise de conscience, ce changement de regard, il ne pourra plus jamais disparaître. On ne retourne pas dans l'obscurité d'une caverne après en être sorti et avoir vu la lumière du soleil. Il n'y a pas d'après, car il n'y a pas de fin. Les Gilets jaunes sont en perpétuel mouvement, une dynamique des corps et des esprits, sur les ronds-points, dans les cabanes, lors des blocages, dans les manifestations. Les Gilets jaunes se rencontrent et se découvrent. Ils ne sont pas figés sur des principes théorisés par d'autres. Chaque rencontre, chaque discussion, chaque action fait évoluer ces personnes. Il n'y aura pas d'après, car les Gilets jaunes sont dans le présent, car les Gilets jaunes font le présent. Et moi j'ajoute, après ce texte des cerveaux non disponibles, qui est un groupe, ça donc c'est anonyme, j'ajoute que nous sommes peut-être en train de vivre, pour certains sans le savoir, une nouvelle, après des choses passées, expérimentation de l'anarchie. Peut-être. Je ne dis pas d'anarchisme, hein, rien à voir. L'anarchisme, c'est une théorisation d'un concept. L'anarchie, c'est autre chose, c'est une façon de vivre. C'est un sentiment. C'est en soi. Et quand on est plusieurs à avoir cela en soi, c'est assez miraculeux. Amis Gilets jaunes, amis miraculeux, amis dans le présent, pour toujours, je vous salue et je vous aime et je vous embrasse. Hasta la victoria.